téléspectateurs, bonjour. Je suis la sœur Malou, votre servante, et je suis Femme Affranchie. Le concept du ministère Femme Affranchie News, c'est de vous informer de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ opère au ministère Femme Affranchie. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir avec moi à mes côtés le docteur révérend Jacques Malouma, un très grand homme de Dieu que le Seigneur utilise puissamment. Alors, je me tiens à ses côtés. Bonjour docteur, comment ça va? Ça va très bien, Malou, je me porte à merveille. Alors, depuis la conférence, la 13e méga-conférence, on se retrouve aujourd'hui. Comment ça va depuis la conférence? Depuis la conférence, Dieu fait des merveilles. Il y a des témoignages qui viennent de tout le monde, de partout. Les gens sont trop bénis. Les gens qui ont été à la conférence, j'ai reçu des témoignages des gens qui avaient des problèmes de vision, qui ont été guéris instantanément pendant la conférence, la 13e méga-conférence internationale. Nous avons eu des guérisons instantanées. Vous étiez présente à la conférence. Vous rappelez la femme qui est venue des États-Unis d'Amérique qui ne pouvait pas marcher et Dieu l'a guérie sur le champ à la conférence, elle a marché. Et puis, il y a des gens qui ont été richement bénis par le Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur a ouvert des grandes portes à leur vie. Nous avons aujourd'hui, je parlais avec une de mes filles qui cherchait à ce qu'elle soit mutée de la province à Paris pour son travail. Et juste après la conférence, Dieu lui a accordé cette bénédiction-là. Alors, il y a tellement de domaines. Il y en a les hommes d'affaires qui sont très bénis. Les gens ont été guéris, les gens ont été restaurés dans leur vie. Vraiment, je pense que le week-end passé, Femme Affranchie faisait l'action des grâces. Et pendant l'action des grâces, il y a eu encore beaucoup de témoignages, des choses qui se sont passées à la 13e méga-conférence des Femmes Affranchies. Donc, nous rendons gloire au Seigneur parce qu'à chaque conférence, la main du Seigneur est présente pour toucher des vies, pour guérir, pour délivrer, pour restaurer des vies. Voilà, ce sont des bonnes nouvelles que nous avons depuis la conférence. C'est vraiment magnifique. En tout cas, le ministère Femme Affranchie, c'est un très grand ministère. Mais je pense que les téléspectateurs sont curieux de savoir quelle est la vision, qu'est-ce que Femme Affranchie, pourquoi autant d'engouement, pourquoi de témoignages puissants, pourquoi, qu'est-ce que le ministère Femme Affranchie, pardon. Quelle est la vision du ministère? Alors, Femme Affranchie, Dieu a parlé à sa servante Béatrice, pasteur Béatrice Malouma, mon épouse, et Dieu lui a donné le fardeau de rassembler ses enfants. D'abord les femmes, les jeunes femmes, les femmes, et de les rassembler dans un cadre d'une conférence retraite pour les enseigner, pour les amener dans la prière, dans la présence de Dieu, et surtout leur communiquer les messages du retour de Jésus-Christ pour que tous se préparent pour le retour de Jésus. Donc la vision principale du ministère Femme Affranchie, c'est pour préparer l'épouse du Christ au retour de Jésus au travers de ces séminaires, de ces conférences, des retraites de prière, des activités que Femme Affranchie fait dans le monde entier. Alors, c'est une vision qui a commencé avec beaucoup de grâce. C'est-à-dire que d'entrée des jeux, le Seigneur s'est manifesté glorieusement. Le Seigneur s'est manifesté, les femmes ont été touchées, les femmes ont été restaurées, les servantes même de Dieu qui viennent à la conférence bénies, ils ont repris la joie de servir le Seigneur, enthousiasmés pour retourner dans leurs églises, impacter leurs églises par le message et par l'onction qui descend magnifiquement à la conférence. Et puis, au fil des années, la conférence Femme Affranchie est devenue en fait la conférence des familles. Parce que maintenant, dans nos conférences, c'est les hommes, donc papa, maman et les enfants viennent à la conférence ensemble. Et c'est là pourquoi, parce que au fil du temps, comme je disais tantôt, pendant les conférences, il y a eu des enfants qui avaient des difficultés, qui étaient bloqués au niveau de leur scolarité. Ils n'étaient plus capables de lire, pas capables d'étudier, pas capables de réussir. Leur intelligence était bloquée. Mais le Seigneur a guéri ces enfants-là pendant les conférences. Le Seigneur a touché ces enfants. Et leur niveau, leur coefficient intellectuel a augmenté de façon dramatique. Les enfants qui étaient nuls, zéro à l'école, sont maintenant les meilleurs de leur classe. Ils sont en train de réussir de façon extraordinaire et nous reconnaissons cela à la main de Dieu. Alors, nous avons eu aussi des hommes qui sont venus à la conférence très malades. Je pense que vous vous rappellerez du témoignage du docteur Félicien Bouilly. Dieu l'a guéri de façon puissante. Lui qui avait 2 cancers,
Dieu l'a guéri. Il y a d'autres hommes que Dieu a guéris pendant la conférence. Je me rappelle d'un frère à la 13e méga conférence qui est venu parce qu'il était en Afrique sur la moto. Il est tombé, ils ont eu un accident. Et puis depuis lors, il ne pouvait ni marcher, ni s'asseoir pendant 10 minutes, ni rester debout pendant longtemps. Mais il a su que les médecins ne pouvaient pas l'aider. Parce qu'il a été à plusieurs hôpitaux, il n'y avait pas de résultats. Mais une fois que cet homme est venu à la 13e méga conférence, le Seigneur l'a guéri sur les gens. Et c'est à moi qu'il a donné le témoignage à la fin de la conférence. Il dit, papa, je crois maintenant à votre Dieu. Votre Dieu est réel, votre Dieu est puissant. J'étais malade, je suis venu ici dans des situations très difficiles, mais je suis complètement guéri. Voilà ce que Jésus fait au travers des conférences Femmes Affranchies. La vision des Femmes Affranchies, c'est d'amener ces hommes, ces femmes maintenant, ces familles, dans la présence de Dieu, au travers des conférences, de les enseigner la parole, de les enseigner de comment être dans la présence de Dieu, apprendre aux femmes à prier. Vous savez, il y a la ligne des prières où les femmes prient dans le monde entier. Oui. Donc, apprendre aux femmes à prier au travers des lignes de prières, au travers des conférences de prières et ramener ces femmes aux pieds de Jésus-Christ. Alors, à part cette dimension de la prière, des enseignements, des conférences, des retraites, des conférences internationales, Femmes Affranchies aussi s'occupe des plus démunis. C'est une partie que les gens ne savent pas. Femmes Affranchies s'occupe des orphelins, s'occupe de la scolarisation des enfants en Afrique. Femmes Affranchies s'occupe même au niveau du Canada déjà de ce que nous appelons les sans-abri. Hein. On a des actions où on a fait par exemple des repas et les sans-abri sont venus manger. Et puis pendant les temps d'hiver, on fait des actions dans la rue où on amène des vêtements pour se réchauffer, des gants, des écharpes, voilà, des couvertures, des choses comme ça. On amène aussi un peu d'argent aux sans-abri dans la rue. Donc Femmes Affranchies, c'est un ministère qui couvre tous ces domaines à la fois pour toucher justement la vie de ces personnes qui sont souffrantes et surtout ceux qui sont dans des besoins spirituels. Donc voilà un peu la vision de Femmes Affranchies telle qu'elle a commencé, telle qu'elle a évolué, parce qu'une vision peut évoluer. On a commencé strictement pour les conférences des femmes, mais maintenant on parle des familles affranchies à cause de ce que Dieu fait dans les familles. Donc le ministère Femmes Affranchies est né au Canada. Oui. D'accord, très bien. Et donc le siège des Femmes Affranchies, c'est à Toronto, Canada. Au Canada, très bien. Voilà. Donc j'ai entendu dire que d'ici quelques semaines, le ministère Femmes Affranchies vient sur Paris, du coup pour vraiment faire exploser sa gloire ici à Paris. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous attendez de cet événement qui se passera d'ici quelques semaines? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Je crois que c'est une bénédiction pour Paris. Amen. Et Paris, c'est une ville cosmopolitaine, c'est une méga-ville, méga-city. C'est une ville où on trouve toutes sortes de nationalités ici à Paris. Et je crois que Femmes Affranchies à Paris, c'est une grande bénédiction. C'est une bénédiction pour que les gens se retrouvent et les gens bénéficient de la gloire de Dieu qui descend dans ces conférences de façon impressionnante. Nous n'avons plus besoin de trop parler, mais les preuves sont là parce que les gens qui viennent à Femmes Affranchies, ils vivent des grandes choses de la part du Seigneur. Donc, ici à Paris, les rendez-vous c'est les 6, les 7 et le 8 octobre prochain. Ça sera ici à Pierrefitte, à Paris, à Pierrefitte, au 24 Jules Vallès à Pierrefitte. Donc ça sera un week-end glorieux, un week-end des miracles, un week-end de visitation. Je crois que le temps des miracles n'est pas passé. Nous sommes dans le temps des miracles. Nous sommes dans le temps où Jésus change encore des vies. Jésus restaure les vies abîmées par l'ennemi. Nous sommes encore dans le temps où ce qui est impossible peut devenir possible. Alors, la venue des Femmes Affranchies pour la 3e méga conférence européenne à Paris, c'est un événement historique, c'est un événement joyeux, c'est quelque chose de magnifique. C'est que pas seulement Paris, mais cette région du monde ici en Europe, les gens seront impactés de façon incroyable. Déjà, à la 2e méga conférence l'année passée, nous avons vécu des choses puissantes, des choses glorieuses. Les gens ont été guéris dans la salle, sur les champs. À part cela, les niveaux de la parole, l'enseignement qui est donné pendant les conférences est à haut niveau. C'est une vraie parole, une parole pure qui va chercher l'âme pour communiquer la vraie pensée de Dieu.
et qui équipe les enfants de Dieu, qui leur apprend comment vivre dans ce temps de la fin et surtout comment se préparer pour le retour de Jésus. Je crois que cette conférence, l'avenir de la 3e conférence européenne, c'est quelque chose, c'est une bénédiction pour l'Europe, c'est une bénédiction pour la France et en particulier une bénédiction pour Paris. Et nous nous attendons, comme tu m'as demandé, à vivre l'exception de Dieu. Voilà. J'accepte ça, l'exception de Dieu, parce que Dieu est exceptionnel. L'exception de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a des choses que les hommes peuvent faire. Il y a des choses que les anges peuvent faire, mais il y a un domaine où il n'y a que Dieu. Amen. Vous savez, en Égypte, les magiciens ont dit à Pharaon, ça c'est les doigts de Dieu. Ils ont reconnu que même eux, les magiciens de l'Égypte, ils ne peuvent pas faire ces choses-là. Ils ont dit à Pharaon, ça c'est les doigts de Dieu. Donc nous nous attendons à ce que pendant la 3e conférence européenne, qu'on voit la main de Dieu, même les gens du Léon puissent dire que non, ça là, c'est les doigts de Dieu, c'est la main de Dieu qui agit. Voilà un peu notre attente pour Paris, pour la 3e conférence européenne, pour ce que Jésus-Christ va faire. Et vous savez, la force, si je peux dire, de ce ministère, c'est l'esprit de pureté, de sainteté, la sanctification que nous prêchons beaucoup dans notre conférence et dans notre ministère, et surtout l'intensité de la prière. L'intensité de la prière pour demander la grâce de Dieu, et le Seigneur agit. Le Seigneur intervient, le Seigneur répond. Donc j'ai dit à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent dans ce cadre de l'émission Femmes Affranchies News, de savoir que la 3e méga conférence européenne de Femmes Affranchies arrive. Ça sera un moment de grande visitation divine, un moment de restauration des vies, un moment de glorification, parce que Dieu va glorifier son peuple, il va honorer ses enfants. Donc soyez au rendez-vous les 6, les 7 et les 8 octobre prochains, ici à Paris, par la grâce de Dieu. Voilà ce que je peux dire. Alors pasteur, dans tout ce que l'on s'est dit précédemment, vous ne m'avez pas dit quel était le thème de cette méga conférence. Quel est le thème? Moi, je veux vraiment savoir, je suis curieuse de savoir ce que le Seigneur Jésus-Christ annonce pour son peuple. Quel sera le thème? Merci Malou pour cette question importante. Le thème que nous avons retenu pour toute cette année, dans le cadre du ministère Femmes Affranchies, c'est la restauration de la gloire de Dieu. C'est ça le thème principal de cette conférence. Comme nous avons été à la 13e méga conférence et comme nous serons à la 3e méga conférence européenne, c'est la restauration de la gloire de Dieu. Donc c'est ça le thème principal. Et que pensez-vous qu'avec ce thème, qu'est-ce que ça va engendrer dans la vie du peuple du Seigneur? Qu'est-ce que ça va engendrer dans nos vies, ce thème, la restauration de la gloire? Qu'est-ce que ça va faire? Pourquoi la restauration de la gloire? Pourquoi ce thème? Vraiment, c'est une très bonne question encore. La restauration de la gloire de Dieu, c'est une vision que Dieu nous a donnée au début de l'année, que Dieu a confirmé encore à sa servante, Pasteur Béatrice, en lui montrant la vision d'une maison qui était complètement abîmée, dont la toiture était complètement détruite, et qu'après, cette maison devrait être restaurée. Et nous avons compris que c'était la vision que Dieu donnait pour la restauration. Cette maison, nous sommes la maison, nous sommes le temple, nous sommes la maison de Dieu. Alors, cette maison, ça nous représente, ça représente chaque enfant de Dieu. Alors, l'ennemi a fait beaucoup de dégâts dans la vie des enfants de Dieu. Et beaucoup vivent dans des situations compliquées, des situations de santé difficiles, des situations sociales compliquées. Les jeunes femmes très habiles, très intelligentes, très gentilles, chrétiennes, n'arrivent pas à rentrer dans leur mariage. Les problèmes de divorce, les enfants n'arrivent pas à réussir dans leur scolarisation. Beaucoup de problèmes. Donc, des problèmes de santé, des problèmes spirituels aussi, des problèmes sociaux, des problèmes de finances. Les gens souffrent financièrement, les finances sont bloquées, toutes sortes de choses. Alors, ce thème de la restauration de la gloire de Dieu est tellement important parce que les enfants de Dieu en général, ils cherchent des solutions à leurs problèmes. Et Dieu veut les restaurer. Dieu veut les restaurer, les années passées, les années de souffrance, les années d'humiliation. Comme il a promis dans le livre de Joël, je vous redonnerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, la gazelle, et ainsi de suite. Donc, Dieu veut ramener la paix, la joie, le bonheur dans la vie de son peuple, en les guérissant, en les délivrant de tous les problèmes qu'ils ont, en leur donnant surtout la joie et la paix de vivre en harmonie dans leur vie, dans leur société, dans leurs églises
et surtout, après qu'il soit restauré, de commencer à se préparer au retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, cette restauration commence toujours par la repentance. Et quand le peuple de Dieu commence à se repentir, nous avons vu ça dans la Bible. Nous avons dernièrement parlé de Juges chapitre 6, comment Israël pendant 7 années, ils étaient loin de Dieu, ils étaient dans les souffrances, de l'humiliation. Mais quand ils ont commencé à se repentir, la restauration est revenue. Dieu ne rejette pas son peuple. Ce terme veut dire simplement que Dieu ne cherche pas la mort des pécheurs. Dieu ne dit pas aux enfants de Dieu que non, vous allez mourir, vous allez en enfer. Dieu veut vous récupérer. Dieu veut vous ramener à lui. Dieu veut restaurer vos vies là où l'ennemi a abîmé. Et cette restauration passe par la repentance, la sanctification, et la gloire de Dieu descend justement pour ramener cette restauration-là. Donc, c'est une restauration qui se fait par la puissance du Saint-Esprit, mais la porte qui ouvre la restauration, c'est la repentance. Donc, c'est un thème important, c'est un thème que depuis que nous avons ce thème ici, nous voyons la gloire de Dieu. Nous voyons Dieu toucher des vies. Nous voyons Dieu guérir les gens. Nous voyons Dieu relever ceux qui étaient par terre. Donc, nous disons aux enfants de Dieu ici à Paris de s'attendre à vivre la vraie restauration qui vient de la part du Seigneur. Mais le ministère Femmes Affranchies, vous m'avez dit précédemment que le siège est au Canada. Oui. Mais maintenant que le ministère Femmes Affranchies vient à Paris, alors vous attendez des gens de partout? C'est vraiment exclusivement que des gens de Paris ou c'est vraiment des gens du monde entier? Qu'est-ce que vous attendez? Alors, vous posez des questions pertinentes. Je suis content pour cela. Donc, Femmes Affranchies, c'est un ministère qui a une grâce de mobilisation. Ça crée un engouement extraordinaire. Quand il y a une conférence, par exemple, de Femmes Affranchies à Paris, les gens viennent, l'année passée, les gens sont venus de la Suède, de l'Italie, de l'Allemagne, de Genève, de l'Angleterre, les gens sont venus de la Hollande, de la Belgique, d'un peu partout des provinces de la France. C'est un engouement en fait. C'est un engouement, pourquoi? Parce que Femmes Affranchies amène le message de la vérité. Femmes Affranchies proclame l'évangile pur. Femmes Affranchies marche non seulement avec le discours, mais avec la démonstration de la puissance de Dieu. La gloire de Dieu est tellement réelle, est tellement intense pendant nos conférences. C'est comme le ciel est ouvert et du coup on se retrouve dans la présence de Dieu. Et cette grande gloire, cette grande onction, cette grande puissance qui descend, brise les chaînes, libère le peuple de Dieu, guérit les malades, restaure les vies qui étaient abîmées par l'ennemi. Et c'est ce que le peuple veut. Voilà pourquoi les gens payent des billets d'avion. J'ai oublié, l'année passée, les gens sont venus des Antilles françaises, de la Guadeloupe et de la Martinique, de Saint-Martin. Les gens de l'Afrique se déplacent. Alors, nous nous attendons pas moins que ça. Parce que depuis que nous avons commencé ces conférences, nous allons de gloire en gloire. De gloire en gloire. Alors, déjà, on m'a annoncé que les gens de l'Angleterre se préparent pour être là. Donc, vous voyez, déjà, les gens de l'Allemagne sont en train de réserver leur chambre d'hôtel. Pendant que je vous parle là, il y a des chambres qui sont réservées. Les gens des provinces, les gens de la Belgique, de la Hollande, les gens des Antilles ont déjà pris rendez-vous. Les gens de la Guadeloupe vont venir en délégation à cette méga conférence ici à Paris au mois d'octobre. Ils ont déjà réservé leur billet d'avion. Les gens du Canada, ceux des États-Unis ont déjà pris rendez-vous. Donc, c'est à cause de cet impact de la gloire de Dieu, de cette onction qui libère les vies, qui guérit. La guérison est présente parce que Jésus est présent. Amen. Vous voyez, quand vous honorez le Seigneur vous honore aussi. Alors, Femmes Affranchies, c'est un ministère qui honore Dieu dans sa manière de travailler, dans sa consécration, dans sa vie de pureté, de sanctification et dans la recherche de la face de Dieu. Amen. Le Seigneur a dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Alors, nous avons appris à chercher Dieu de tout notre cœur à Femmes Affranchies. Voilà pourquoi Dieu libère cette grande gloire, cette grande onction qui attire beaucoup les gens du monde entier. Je sais qu'il y a par exemple des familles qui viendront du Cameroun. Ils étaient à la 13e méga conférence et ils ont dit qu'ils seront encore là à Paris pour la 3e conférence européenne des Femmes Affranchies. Donc, les gens vont venir de partout et nous encourageons à nos téléspectateurs, à ceux qui suivent cette émission Femmes Affranchies News, de ne pas manquer ces rendez-vous. C'est un rendez-vous des fils et filles de Dieu. C'est un rendez-vous des enfants de Dieu. C'est un rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même.
et vous ne serez pas déçus. Au contraire, vous glorifierez Dieu pour le reste de vos jours sur la terre. Voilà. Merci beaucoup, pasteur, pour toutes ces précisions. J'espère que vous avez bien retenu donc le 6, le 7 et le 8 octobre 2017. Ne manquez pas cet événement et surtout bloquez vos agendas. Donc de partout où vous êtes du monde entier, des 4 coins de la terre, ici c'est chez vous. Le ministère Femmes Affranchies, c'est chez vous. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre le 6, le 7 et le 8 octobre 2017. Shalom.